Je voudrais qu'on parle d'un petit test. On va parler de Tobie et de Sarah. On va parler de Tobie et de Sarah. On va essayer de comprendre comment Dieu a agi dans leur vie. Et on va commencer d'abord parce qu'il y a Tobie père et Tobie fils. On va prendre Tobie père. Parce que c'est la bénédiction du père qui est retombée sur le fils. Parce que quand Dieu il bénit tes descendants, il bénit de génération en génération. Donc c'est la bénédiction de Tobie père qui est sur Tobie fils. Et quand il maudit aussi de génération en génération. Donc nous allons voir la bénédiction de Tobie qui est retombée sur son fils et comment Dieu délivre. Et quelle est la prière qui touche le cœur de Dieu. Parce que quand on prend Tobie, on fait un parallèle à Job. Donc, qui est Tobie? Et comment dirais-je, qui est Tobie père? On va d'abord parler de Tobie père. Donc, il faut prendre Tobie 1, de 1 à 13. On va voir un peu qui était Tobie père. Tobie de la tribu et d'une ville de Nephtali, qui est dans la Galilée supérieure, au-dessus de Naasson, derrière le chemin qui va au couchant, ayant à gauche la ville de Séphé. Ça, on nous dit d'où il vient. Fut emmené captif au temps de Salmanasar, roi des Assyriens. Et dans sa captivité même, il n'abandonna pas le chemin de la vérité. Tous les jours, il distribuait à ses frères, ceux de sa nation, captifs comme lui, tout ce dont il pouvait disposer. Et alors même qu'il était le plus jeune de ceux de la tribu de Nephtali, il n'y avait rien de juvénile dans sa conduite. Aussi, tandis que tout le monde allait adorer les veaux d'or que Jéroboam, roi d'Israël, avait fait, lui seul fuyant la compagnie de tous. Et il se rendait à Jérusalem au temple du Seigneur, où il adorait le Seigneur, Dieu d'Israël, offrant fidèlement les prémices et les dîmes de ses biens. Tous les 3 ans, il distribuait aux prosélytes et aux étrangers toute sa dîme. Il observait ces choses et d'autres semblables, selon la loi de Dieu, dès son jeune âge. Parvenu à l'âge d'homme, il épousait une femme de la tribu nommée Anne, et il en eut un fils auquel il donna son nom, et qu'il instruisit dès l'enfance à craindre Dieu et à s'abstenir de tout péché. Lors donc, C'est au 13. au 11, lors donc qu'il fut arrivé comme captif avec sa femme et son fils en la ville de Ninive, où il était toute sa tribu. Bien que tous les autres mangeant des mets des païens, il garda son âme pure et jamais il ne se souilla par leur viande. Et parce qu'il se souvenait fidèlement du Seigneur, Dieu lui concilia la faveur du roi Salmanasar. Amen. Parole du Seigneur. Donc on voit Tobie père. Tobie père, on nous dit que c'était un homme juste, qu'il a été déporté. Donc il a été déporté, il s'est retrouvé dans une autre ville. Mais c'est un homme, malgré sa déportation, il est resté fidèle à Dieu. Il est resté fidèle aux enseignements. En plus d'être fidèle à la parole, on nous dit qu'il faisait des offrandes. On nous dit qu'il faisait de l'aumône. On nous dit qu'il visitait les gens, les pauvres, les femmes, les veuves. On nous dit qu'il donnait la dîme. Il donnait l'aumône. D'abord même, il faut qu'on sache c'est quoi l'offrande, c'est quoi l'aumône. Parce que ce n'est pas la même chose. Pour qu'on puisse comprendre la vie de cet homme-là, il faut qu'on parte pas à pas. L'offrande, c'est quoi? Une offrande. Une offrande, elle est dédiée à qui? Elle est dédiée à un Dieu. C'est à une divinité, une offrande. L'aumône, c'est différent. L'aumône, c'est aller vers les autres. C'est-à-dire s'occuper des plus pauvres, des personnes qui sont dans le besoin. Donc on dit qu'il faisait l'offrande à Dieu et il s'occupait aussi de son prochain.
Il visitait les gens. Plus loin, on va voir qu'il habillait ceux qui n'avaient pas d'habits. Il donnait à manger. C'était un homme généreux. C'était un homme qui marchait selon les lois de Dieu. C'était un homme bon. Donc, cet homme-là, il avait la faveur de Dieu. Et parce qu'il était bon, Dieu l'a béni et donc il était prospère. Donc, on nous dit aussi, parce qu'il faut parler des prémices pour qu'on puisse comprendre, parce que je veux qu'on comprenne bien, parce qu'en général quand on parle de Tobie et de Sarah, on parle de oui, de mariage. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi la vie de Tobie. Qu'est-ce qu'elle nous apprend? Donc, ce monsieur, il était tellement juste et tellement droit. Il faisait tout ce que Dieu a dit. Dieu a dit de s'occuper des plus pauvres, il le faisait. Il a dit de faire, il donnait le prémisse de ses biens. Le prémisse de ses biens, c'est quoi? C'est-à-dire, le prémisse, c'est le premier. C'est-à-dire que quand il a ses biens-là, avant même de faire une dépense, il enlevait d'abord pour Dieu. Donc, Dieu, quand tu donnes le prémisse de ce que tu as, c'est profond. Dieu est obligé de réagir. Donc, on dit, il donnait le prémisse de ses biens en offrande à Dieu. Il offrait la totalité de sa dîme. Il les partageait aux pauvres. On nous dit, on va voir plus loin quand on va continuer, qu'il visitait, il rendait visite à tous ceux qui étaient dans le besoin. Tous ceux qui n'avaient pas d'habits, il leur donnait. Tous ceux qui n'avaient pas à manger, il leur donnait. Donc, voilà un monsieur, on va dire que quand tu regardes là, il est tellement parfait que tu peux te dire que Dieu ne va pas le toucher parce qu'il est béni. Effectivement, Dieu l'a béni. Donc, il était prospère. Donc, il y avait un roi qui lui a fait, parce que ceux qui sont déportés en captivité, ce ne sont pas des personnes qui pouvaient s'enrichir comme ça. Mais on dit la grâce de Dieu était sur sa vie. Et donc, comme la grâce de Dieu était sur sa vie, le roi de l'époque lui permettait de faire ce qu'il voulait. Donc, lui, il avait son ministère, Tobie. Lui, c'était d'enterrer les gens qui mouraient. Parce qu'on sait que dans la religion juive, quand tu meurs, on doit t'enterrer dignement. Donc, lui, ce roi-là, à cette époque-là, quand on tuait les gens, on les jetait. Et lui, il passait, il ramassait tous ceux qui étaient là et il allait les enterrer. On nous dit dans la Bible qu'il mettait du zèle à donner le sépulcre à ceux qui ne... C'est-à-dire que c'était lui son ministère, comme on peut le dire comme ça. Donc ce monsieur, il s'occupait de tout le monde, il était bon, il faisait tout ce que Dieu a demandé. Mais quand même, il va avoir des problèmes. C'est pour nous dire que quelque chose qui nous arrive, on va avoir des problèmes. C'est comment on réagit. Donc, ce monsieur, il a eu une première difficulté. La première difficulté, c'était quoi? Quand le roi est mort, c'était son fils qui est venu, à la place de son père. Et le fils, c'était une personne qui n'avait pas la crainte de Dieu, qui blasphémait, qui disait, qui adorait d'autres dieux. Donc, il allait à la guerre contre le peuple de Dieu et Dieu a permis qu'il soit humilié. Donc quand il est revenu, il avait la rage, il a tué pas mal de juifs qui étaient dans son royaume. Donc il les a jetés dehors. Mais comme l'autre, Tobie, c'était son ministère d'enterrer les gens, on lui a dit de ne pas le faire. Il prenait les gens, il partait les enterrer. Qu'est-ce que Dieu, la première épreuve qu'il a eue, ce roi s'est fâché contre lui, il voulait l'arrêter. On va revenir après sur le truc, il voulait l'arrêter. Et donc il a fui, il a abandonné tous ses biens lui ont été arrachés. Donc il a fui. Donc il est parti, on a dit 40 jours, dès qu'il a fui, 40 jours après, ce roi est mort. Donc il est revenu, il a repris possession de ses biens. Il a continué ce qu'il faisait. Mais quelle est l'épreuve qui va lui arriver? On nous dit que il est allé enterrer, il venait juste d'enterrer une personne, il allait se coucher au bord de... Je dis parce que c'est long, donc après je vais vous donner les références, vous allez regarder. Il allait se mettre, il a fini d'enterrer, on va le lire quand même parce que c'est pas long. Il a fini d'enterrer, de donner une sépulture à un cadavre et il allait se reposer et il a reçu la fiente, on va dire, comment on peut dire ça en français, la mère d'un oiseau dans les yeux. Et celui qui était bon, celui qui fait tout ce que Dieu fait, on va dire, mais on peut se dire que comme celui qui fait tout ce que Dieu fait, Dieu va le protéger, rien ne va lui arriver. C'est ce qu'on peut se dire. Mais voilà qu'il se retrouve aveugle. Voilà qu'il se retrouve aveugle. Donc on va prendre Tobie 1, 21 à 25. Ça c'était 21 à 25.
Attends, je vais le lire comme ça. Lorsque le roi Sennachérib, revenu de Judée, en fugitif, après la défaite dont Dieu l'avait frappé pour ses blasphèmes, faisait mettre à mort dans sa fureur un grand nombre des enfants d'Israël. Tobie enterrait les cadavres. La nouvelle, en ayant été apportée au roi, il ordonna de le mettre à mort et lui ôta tous ses biens. Mais Tobie prit la fuite avec son fils et sa femme. Et dépouillé de tout, il réussit à se cacher parce qu'il avait beaucoup d'amis. 45 jours après, le roi fut tué par ses propres fils. Alors Tobie revint dans sa maison et tous ses biens lui furent rendus. Voilà, donc ça c'était la première épreuve qui arrivait à Tobie. Parce qu'il avait enterré, donc le roi était fâché. Le roi a demandé qu'on l'arrête, il a fui avec sa femme et ses enfants. Tous ses biens ont été confisqués. Et 45 jours après, on dit le roi a été tué par ses propres enfants. Donc il est revenu reprendre possession de ses biens. Mais ça ne s'arrête pas là. On va dans Tobie, encore 2, 10 à 11. Ça c'est court. On va voir ce qui va lui arriver encore comme malheur. Un jour, Oui. il était fatigué, a donné la sépulture aux morts. Étant rentré à sa maison, il se jeta au pied de la muraille et s'endormit. Pendant qu'il dormait, il tomba d'un lit d'hirondelle, de la fiente chaude sur ses yeux, et il devint aveugle. Voilà. Donc voilà comment Tobie se retrouve aveugle. Mais on nous dit plus tard qu'il est resté aveugle 4 ans. Parce que comme il était aveugle, il ne pouvait plus travailler. Donc, il est resté 4 ans. Donc il n'y avait plus de source de revenus. Et c'est sa femme qui était obligée de travailler. Il est devenu la risée de tout le monde. Tout le monde se moquait de lui. Les gens ont commencé à lui dire, mais voilà où t'as amené ta générosité. Tout ce que tu faisais là, voilà où ça t'a amené. Ton Dieu que tu dis, tu sais là. Regarde ce qui t'arrive aujourd'hui, tu es aveugle. Et puis 44 ans, c'est-à-dire que 4 ans, pendant 4 ans, il est aveugle. Même sa propre femme, qu'il a choisie dans la maison d'Israël, parce que sa femme était de la même religion que lui. Même sa femme s'est fâchée contre lui. Sa femme l'a maudit aussi. Sa femme s'est énervée contre lui. Elle lui a dit, mais tout ce que tu as fait là, c'était pour devenir ça. En quelque sorte, je paraphrase en fait. On nous dit, voilà une personne qui a été tellement généreuse, qui a fait tout ce que Dieu lui a demandé et aujourd'hui il se retrouve dans l'épreuve. Mais quelle est son attitude face à l'épreuve? On dit Tobie, quand il était dans ces problèmes-là, Tobie, il s'est dit, à aucun instant, il s'en est pris à Dieu. Aucun moment. À aucun moment, il a dit, Seigneur, tu as vu ce que j'ai fait aujourd'hui là, où tu es, et puis j'ai des problèmes. Non. Tobie a prié. Il a dit, bon, si ça m'arrive, c'est que je suis imparfait. C'est que ma famille, parce qu'il sait que la bénédiction là, ça vient aussi de la famille, la malédiction ici. Il dit, je demande pardon pour les péchés de mes parents. Je demande pardon pour mes péchés. Alors que c'est un homme, on va dire, il semblerait qu'il n'a pas péché. Mais comme on dit, nul n'est parfait. Devant Dieu, c'est Dieu qui justifie et qui rend parfait, pas Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il a eu cette attitude-là. Il a commencé à supplier. On va lire un peu comment il a agi. On prend 12 à 14. Dieu permit que cette épreuve lui arrivât, afin que sa patience, comme celle du saint homme Job, fut donnée en exemple à la postérité. Car, ayant toujours craint Dieu dès son enfance et observé ses commandements, il ne s'attrista pas contre Dieu de ce que le malheur de la cécité l'avait atteint. Mais il resta inébranlable dans la crainte de Dieu, lui rendant grâce tous les jours de sa vie. Donc, on voit l'attitude de Job. Et de Job aussi a fait la même chose, de Tobie. On dit Tobie, il ne s'est jamais tourné contre Dieu. Malgré tout ce qui lui est arrivé, comme Job, il n'a jamais, il ne s'est plaint. Quelqu'un qui était prospère, Job, on dit il a perdu tous ses enfants.
tous ses enfants sont morts. On peut se demander, mais Dieu, mais si tu as tué ces enfants, même si tu as de nouveaux enfants, mais les enfants qui sont morts là, l'amour est encore là, ça va me truc. Mais il n'a pas regardé à tout ça, il s'est accroché à Dieu. Donc, comment dirais-je, ces hommes-là, leur réaction doit nous interpeller sur notre foi. Leur réaction doit nous montrer, parce que comme je dis toujours, et ça je le répète pratiquement tous les dimanches, je dis la Bible, là, elle est d'actualité jusqu'aujourd'hui. Elle nous instruit jusqu'aujourd'hui, parce que c'est la parole vivante de Dieu. Donc quand on fait le parallèle entre Job, on doit se poser des questions sur nous-mêmes, notre foi. Parce que ça nous interpelle sur notre foi à nous. Notre croyance face aux difficultés, comment nous on réagit. Nous tous, comment on réagit. Donc on nous dit que Tobie, comment dirais-je, Tobie, pendant qu'il est en train, il avait décidé de mourir. Tobie, il s'est dit, bon, je vais aller rejoindre le Père parce que la souffrance est trop. Comme eux tous, Job aussi voulait mourir. Tobie, il s'est dit, bon, je préfère mourir que de blasphémer. Et on nous dit au même instant, Sarah est en train de prier. Donc qui est Sarah? On va voir qui est Sarah. Sarah, c'est une jeune femme qui croyait en Dieu, qui était convertie, qui était de bonne famille, qui avait la crainte de Dieu, mais qui était tourmentée par un démon. Ça veut dire qu'on peut être chrétien, on peut être croyant, on peut croire en Dieu et puis le diable va nous tourmenter. Pourquoi? On va se poser des questions. Donc voilà une femme. On n'a pas dit que c'était une fille de joie, c'était une fille de mauvaise vie, mais on dit que c'était une fille, elle était de bonne famille. Parce que ses parents étaient croyants. Ses parents avaient beaucoup d'argent, mais elle était tourmentée par un démon. Et ce démon, il était amoureux d'elle. Ce que nous on appelle communément en Afrique, mari de nuit. Donc, ce démon était amoureux d'elle. Et c'est dans la Bible, quand tu regardes la Bible, c'est l'une des rares fois où on nomme un démon. Où on donne le nom d'un démon. Dans la Bible, c'est rare. Parce qu'ils ont donné le nom, on a dit Asmodée. Donc, on dit que ce démon-là était amoureux d'elle. Asmodée, ça veut dire tueur, comment dirais-je, tueur, c'est le dieu de la mort, si on peut dire ça. C'est un démon qui tue. Donc, très méchant. Donc, celui-là, comme il était amoureux de cette jeune femme, il ne permettait pas qu'un homme la touche. Donc, on dit qu'elle a été fiancée 7 fois. Mais quand tu prends la Bible, quand je dis la Bible, il faut faire attention. Tout est important. 7 fois. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude. Ce n'est pas n'importe quel chiffre. Donc, elle a été fiancée 7 fois. Et 7 fois, à chaque fois, le diable, là, comme il était, ce démon-là, comme il était tellement jaloux, il ne permettait même pas que les gens touchent la femme. Donc, pendant la nuit de noces, là, avant que le mari même ne puisse consommer le mariage, il est tué. Donc, elle était désespérée. Sa famille était désespérée. Donc, elle est devenue la risée des gens. On sait que les Juifs, une femme juive, à ce temps-là, et même maintenant, même chez nous, même maintenant où on est moderne, une femme qui ne se marie pas, à un certain moment, on se pose la question de savoir pourquoi elle ne se marie pas. À la base, c'était encore beaucoup plus dur parce que c'est par le mariage qu'une femme, comment dirais-je, elle devient respectable. C'est par le mariage qu'elle s'épanouit. C'est par le mariage qu'une femme n'hérite pas. Donc il faut qu'elle se marie pour que ses biens aillent sur son mari, pour qu'elle puisse en profiter. Donc, elle était malheureuse. Tout le monde se moquait d'elle. On nous dit que les servantes, comment dirais-je, se foutaient un peu d'elle. Ces servantes se foutaient un peu d'elle. Donc, Sarah était triste. Elle se disait, mais qu'est-ce qu'elle va devenir? Qu'est-ce qu'elle va faire? Donc, elle aussi, elle avait décidé de mourir. Elle avait décidé de mourir aussi. Donc, Sarah décide de mourir. Donc, avant de mourir, on dit qu'il y a l'une des domestiques à qui elle a parlé. On ne sait pas trop, la Bible ne nous dit pas ce qu'elle lui a dit, mais la dame, l'une des domestiques de sa famille, qui l'a insultée, qui lui a dit que tu as tué tous tes maris,
on ne sait pas quel jour on va voir que tu vas donner un enfant. Ça veut dire que si tu ne peux pas te marier, tu ne peux pas donner d'enfant. Donc tu ne vas jamais avoir d'enfant. Tu es une femme maudite, on va dire, en quelque sorte. Donc Sarah, à ce moment-là, elle était abattue et elle a décidé de mourir. Il y a dans d'autres versions de la Bible de Jérusalem, on nous dit que Sarah est montée pour se donner la mort. Dans la Bible catholique, on précise qu'elle est montée dans une chambre haute. Elle a fait 3 jours sans boire ni manger. Pendant 3 jours sans boire ni manger. Ça nous rappelle quoi? Jeune d'Esther. Esther qui allait délivrer le peuple juif. C'est pour ça que je dis la Bible, des fois quand tu prends la Bible, c'est tellement passionnant quand tu lis. Donc, voilà cette femme qui s'enferme, on dit elle est montée à la chambre haute. Montée, pour un chrétien, elle est montée. Quand on dit tu montes, quand les apôtres devaient recevoir le Saint-Esprit, ils sont montés. Quand, comment dirais-je, quand on veut se retirer pour prier, on monte. Donc elle est montée dans une chambre haute, sans boire ni manger pendant 3 jours. Elle a prié. Mais elle implorait Dieu. C'était pourquoi? Elle implorait Dieu pour qu'il vienne la reprendre, pour qu'elle meure. Mais à aucun moment, elle a blâmé Dieu pour sa vie. Je veux qu'on lise cette partie-là parce que c'est important. Il faut qu'on... On va à Tobie 3, 10. Veux-tu donc me donner aussi la mort comme tu as déjà fait mourir cette mari? À cette parole, Sarah monta dans la chambre haute de sa maison et y resta 3 jours et 3 nuits sans boire ni manger. Mais, persévérant dans la prière, elle suppliait Dieu avec larmes de la délivrer de cette preuve. Continue. Le 3e jour, elle acheva sa prière et bénit le Seigneur en disant: Béni soit votre nom, ô Dieu de nos pères, qui, lors même que vous êtes irrités, faites miséricorde, et qui, au temps de la tribulation, pardonnez les péchés à ceux qui vous invoquent. Vers vous, Seigneur, je tourne mon visage, vers vous, j'élève mes yeux. Je vous demande, Seigneur, de me délivrer des liens de cette épreuve, sinon de me retirer de cette terre. Vous savez, Seigneur, que je n'ai jamais désiré un mari. On va s'arrêter à la prière de Sarah. Donc, on voit Sarah, quand elle demande à Dieu, elle commence par bénir Dieu. Elle le bénit parce que c'est la salutation de Dieu. Sarah ne dit pas: Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Tu me vois là, je n'ai jamais connu d'homme, moi-même j'ai fait, et puis tu me... Non! Elle dit: béni sois-tu mon Dieu. Que même lorsque tu es irrité, même lorsque tu es fâché, tu n'accables pas tes enfants. Elle rappelle à Dieu sa parole. Là, elle est en train de rappeler à Dieu sa parole. Elle lui dit, même quand tu es fâché, puisque Dieu a dit, quand tu es fâché, tu n'accables pas tes enfants. Ça, c'est la prière de Sarah. Donc, elle bénit son Dieu et elle lui dit combien de fois il est bon. Elle lui rappelle combien de fois il est bon. Job a rappelé à Dieu combien de fois il est bon. Tobie a rappelé à Dieu combien de fois il est bon. Il ne s'est pas plaint de son sort. Chacune de ces personnes ne se sont pas plaintes. Quand tu prends même Esther, quand elle priait, quand elle s'est enfermée pendant 3 jours, elle s'est humiliée, elle a mis la cendre, elle a porté des sacs. À aucun moment, elle a supplié Dieu. Parce qu'elle a dit, rappelle-toi de ta miséricorde. Ne te souviens pas de nos péchés, mais souviens-toi de ton amour, parce que tu es un Dieu qui est miséricorde. Ça nous enseigne à nous comment on prie, comment on déclenche la faveur de Dieu. C'est ça le but. Comment déclencher la faveur de Dieu. Comment se mettre en présence de Dieu. Donc ces personnes-là, on dit, ils ont fait ces prières. On dit, en même temps, on dit simultanément, Sarah et Tobie, père, on fait cette prière. Mais qu'est-ce qu'on nous dit après? On nous dit au même instant, elle cria la prière.
c'est pour montrer la réaction de Dieu. Dieu, ce n'est pas un Dieu qui va faire après. Quand il dit, c'est fait, c'est accompli en même temps. Quand on voit Sarah, quand elle a fini sa prière, elle a commencé à dire merci. Quand on voit Job, quand il finit sa prière, il commence à dire merci. Quand on voit Tobie, quand il finit sa prière, il dit merci Seigneur pour ce que tu as déjà fait. Donc nous, ils nous apprennent comment il faut prier et de rester dans l'espérance. Et ils sont restés 4 ans dans les problèmes. Nous, quand on a prié, on veut que ça se réalise demain. On veut qu'à l'instant, ça se réalise. Mais non, il y a plusieurs étapes. Peut-être que si ça dure, Dieu est en train de disposer. Quand Tobie a fait sa prière et qu'il a dit que Dieu a grillé, est-ce que c'est à l'instant? Dieu a dépêché son ange. Il y a eu un cheminement pour aboutir à ce qu'il voit. C'est pas qu'il a fini de prier, puis il s'est couché, puis paf, ses yeux se sont ouverts. Non! Alors que c'est la réaction que nous on a. On prie et puis on se dit, ouais, c'est fait. Mais non. Maintenant, il faut rentrer dans la vision de ce que tu as. Il faut commencer à te disposer à chercher. C'est comme une personne, tu t'envoies et puis on dit, oui, tu as un cancer, tu vas mourir. Si tu commences à dire, bon, je vais faire mon testament, je vais mettre tout en œuvre, c'est Dieu qui décide, tu peux mourir, parce que si c'est la volonté de Dieu. Mais quand tu dis, Seigneur, je ne mourrai pas, même si je meurs, je sais que je vais vers toi et que tu es tranquille avec ça. Si Dieu décide, on ne va pas dire que tous ceux qui sont malades et dire, ça va. Non, tu dis, Seigneur, je crois, je suis convaincu. Tu peux guérir comme tu peux partir en paix. Mais ça, c'est la volonté de Dieu. Mais en fait, il faut rentrer dans une vision et t'accrocher à cette vision. Il faut t'accrocher à cette vision. Il faut y croire. Il faut te dire que c'est fait. Même si mon mariage n'est pas arrivé, la dernière fois, je dis, mais commence à préparer ton mariage. Tu n'as pas encore vu l'homme, mais tu dis, Seigneur, moi, je sais que je vais me marier. Et tu es tranquille. Tu ne te fatigues pas dans la tête. Tu ne te tourmentes pas pour dire, oui, là, j'avance. Voilà, tous mes amis sont mariés. Non! Tu dis, moi, je suis béni de Dieu. Je suis une élue. Il m'a donné la couronne de gloire. Et je sais que c'est une institution divine. Et je suis convaincue que je vais me marier. Je n'ai pas de problème avec ça. Et tu commences même, tu dis, mais moi, je vais me marier. Tu regardes les modèles de robe. Tu dis, mais en fait, tu te projettes, tu rentres dans une vision. Et les choses vont se mettre en place. Mais ce n'est pas dire que demain matin, tu vas trouver le prince charmant. Ça veut dire que tu vas trouver des faux types qui vont venir sur ta route. Et il faut avoir le discernement de les repousser. Donc, il faut avoir une vision. Et donc, ces personnes-là, on revient à Tobie. Donc, quand Sarah a prié, Tobie a prié, on dit Dieu a dépêché son ange. Mais pas n'importe lequel. Il a dépêché l'archange Raphaël. On dit à l'instant où ils ont prié, Dieu dépêcha. C'est-à-dire qu'en même temps, on dit Dieu exauça. C'est-à-dire que quand ils ont prié, il a exaucé. Donc, quand on regarde, on va faire un petit parallèle avec Daniel. On voit le jeûne de Daniel 21 jours. On dit Dieu, quand Daniel a prié, Dieu a exaucé. En même temps, il a envoyé l'ange avec ses grâces. Mais pendant 21 jours, il s'est battu. Pendant 21 jours, l'ange se battait avec l'ange. Parce que quand Dieu t'envoie, nous sommes dans un... On vit dans on va dire, dans le surnaturel. Parce que le mystique, j'aime pas trop le surnaturel. Parce qu'il faut te dire que quand Dieu t'envoie ta bénédiction, le diable aussi envoie son contraire. Parce que lui, c'est un imitateur. Lui ne fait rien. Il ne fait que copier Dieu. Donc, lui aussi, il t'envoie un ange pour faire le contraire. Donc, quand Daniel, Dieu envoyait l'ange pour lui envoyer ses grâces et ses bénédictions, on nous dit que c'est dans la Bible. L'ennemi envoyait aussi son ange. Donc, ils se sont battus pendant 21 jours. Donc, ça veut dire que l'ange du mal qui était venu, c'était un ange puissant. Parce qu'il s'est battu à l'ange de Dieu pendant 21 jours. Ça veut dire que le diable avait dépêché un ange puissant. C'est-à-dire que dans nos vies aussi, il dépêche un ange puissant. Parce qu'on demande, ça n'arrive pas. Quand Dieu envoie les grâces, l'ange aussi que l'ennemi envoie, il dépêche un ange à la hauteur de la grâce que Dieu te donne. Parce que quand il sait que la grâce est grande, il envoie un ange puissant aussi. On dit pendant 21 jours, ils se sont battus. Et comme Daniel a persévéré, il a cru, il était certain que ça allait arriver.
Dieu s'est demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Et il a envoyé du renfort 21 jours après. Quelque chose qui avait déjà été accordé 21 jours. Donc nous, quand on fait nos prières et puis on se décourage là, vraiment, il a envoyé l'archange Raphaël. Et l'archange Raphaël qui veut dire Dieu qui guérit. Guérit. Donc il a envoyé l'archange Raphaël. Et l'archange Raphaël, quand il est venu, comment dire, on va lire un peu, c'est court ça, Tobie 3, 24 à 25. On va essayer d'accélérer, c'est un peu long. Parce que pourquoi c'est long? C'est que j'ai voulu expliquer chaque personne pour qu'on comprenne l'histoire. C'est pour ça que c'est un peu long. On aurait pu aller vite, mais je voulais qu'on comprenne bien parce que c'est le but qu'on se retrouve, c'est pourquoi on imprègne bien. Donc, Tobie 24. Ces deux supplications furent exaucées en même temps devant la gloire du Dieu souverain. Voilà. Et le Saint-Ange du Seigneur Raphaël fut envoyé pour guérir Tobie et Sarah, dont les prières avaient été prononcées en même temps en présence du Seigneur. Voilà. Donc, voilà, il s'est présenté et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas venu tout de suite et puis dans son sommeil, il n'a pas réglé le problème de Tobie. Il est venu, il a mené Tobie. Il a accompagné, il a instruit, il lui a parlé. Tobie il avait le choix d'écouter comme de ne pas écouter. Mais il a fait le choix de suivre l'ange. Il a fait le choix, ça nous interpelle. C'est pour ça que tous les récits de la Bible doivent nous interpeller. Et il a fait le choix d'écouter, parce que Dieu nous donne toujours le choix. Il a fait le choix d'écouter. Il s'est laissé guider. Il s'est laissé accompagner. L'ange aurait pu lui dire, je suis l'ange de Dieu, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Il lui a dit, quand le poisson a voulu, il lui a dit, fais comme ça, garde. Mais nous tous, on aurait, pour une personne qui te dit, garde quelque chose, bon, forcément, tu te dis, ça, c'est pas un être humain, il est bizarre, il me dit des choses. Mais il s'est laissé instruire. En fait, c'est pour nous montrer qu'il faut savoir écouter aussi. En fait, selon moi, mon entendement, c'est pour nous montrer qu'il faut savoir écouter. Il faut savoir être à l'écoute de Dieu. Parce qu'il peut nous mener nous-mêmes vers notre guérison. Donc, il est allé trouver Sarah, qui était elle aussi dans les difficultés. Et on sait comment elle a été délivrée de ces démons-là. Parce que, sur l'instruction de l'archange Raphaël, il a pu chasser le démon, il a pu se marier. Il a pu, comment dirais-je, récupérer l'argent que son père avait laissé et il est revenu. Donc ça, c'est un fait. Mais ce qui, moi, est important pour moi, je voudrais qu'on regarde comment l'ange s'est présenté et qu'est-ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit des choses très importantes quand après il s'est révélé. Il s'est révélé, il a dit des choses très importantes. Il a dit, on va prendre Tobie 12, 15 à 18. Je suis l'ange Raphaël, un de 7 qui nous tenons en présence du Seigneur. En entendant ces paroles, ils furent hors d'eux-mêmes et, tout tremblants, ils tombèrent la face contre terre. Et l'ange leur dit, que la paix soit avec vous. Ne craignez point, car lorsque j'étais avec vous, j'y étais par la volonté de Dieu. Bénissez-le donc et chantez ses louanges. On continue dans Tobie 12, il va dire pourquoi la prière de Tobie, il y a un parallèle entre les deux, de Tobie et de Sarah ont été agréées. Donc prends Tobie 12, 6 à 12. On va faire, et puis on va terminer, on aura fini. Tobie 12, 6 à 12. Alors l'ange, seul avec eux, leur dit, bénissez le Dieu du ciel et rendez-lui gloire devant tout être qui a vie, parce qu'il a exercé envers vous sa miséricorde. Il est bon de tenir caché le secret du roi, mais il est honorable de révéler et de publier les œuvres de Dieu. La prière est bonne avec le jeûne, et l'aumône vaut mieux que l'or et les trésors. Car l'aumône délivre de la mort, et c'est elle qui efface les péchés et qui fait trouver la miséricorde et la vie éternelle. Mais ceux qui commettent le péché et l'iniquité sont leurs propres ennemis. Je vais donc vous découvrir la vérité, et je ne veux
tu donnais la sépulture aux morts, lorsque, quittant ton repas, tu cachais les morts dans ta maison pendant le jour et que tu les mettais en terre pendant la nuit, je présentais ta prière au Seigneur. Amen. On va s'arrêter là. Donc on voit un peu ce que l'ange dit. D'abord, il nous dit ce qui est bon, l'aumône. On sait que l'aumône, c'est quelque chose qui touche Dieu, s'occuper des pauvres, parce que comme il nous dit, il est présent dans chacune des personnes. Il dit quand tu fais du bien à l'une des personnes, un de tes frères, c'est à moi que tu fais du bien. Donc il est sensible à ce qu'on s'occupe des gens qui sont dans le besoin et des autres. Ça, c'est un fait. Donc là, l'ange nous révèle ça. Quand il nous dit que quand vous faisiez le bon est bon. Et il reprend, il nous dit, quand tu faisais tout ce que tu faisais, quand tu présentais, c'est moi qui me tenais là et qui présentais ta prière à Dieu. Ça veut dire que Dieu, il est là dans tout ce qu'on fait. Et que tout ce qu'on fait, forcément, a un prix pour lui. Donc, il nous dit, c'est ce qu'il a fait, sa bonté, ses bonnes actions, qui lui vaut aujourd'hui l'intervention de Dieu. Ça veut dire que nous, tout ce qu'on fait dans le quotidien est important. Bon, j'essaie d'aller vite comme il est déjà l'heure. Peut-être qu'on va terminer la prochaine fois. Donc on voit que toutes les actions que Tobie a menées, Dieu était sensible à ça. Donc il lui dit, lorsque tu faisais l'aumône, je me tenais là et c'est moi qui portais les prières à Dieu. On voit un peu, voilà. Donc on va prendre une dernière partie et puis je pense qu'on va s'arrêter là. Tobie 12. Je préfère étayer par la parole, comme ça vous comprenez. Donc Tobie 12, 13. Et parce que tu étais agréable à Dieu, il a fallu que la tentation t'éprouve. Voilà, ça c'est important. Ça, on dit, parce que tu étais agréable à Dieu, il a fallu que la tentation t'éprouva. Comment on comprend ça? C'est parce que tu étais bien à Dieu que la tentation, il a permis la tentation pour t'éprouver. C'est-à-dire comme le fer, quand on met dans le feu, quand tu veux sortir, tu le mets dans le feu, tu le tapes pour en sortir quelque chose de bien. Parce que quand tu es dans l'abondance, tu dis merci Seigneur, mais tu es dans l'abondance. Tu ne te rends pas compte. Mais quand tu es dans l'épreuve, c'est là que tu te rends compte. Donc quand nous sommes dans l'épreuve, nous sommes éprouvés, Dieu nous permet de le voir, de le percevoir dans les difficultés. C'est pour ça que les difficultés, c'est vrai, c'est difficile à porter. On porte des charges énormes. Mais il nous dit qu'il est là dans l'épreuve. Donc il faut savoir s'accrocher à lui. Il faut avoir la foi. Et par notre foi, on peut déplacer ces épreuves-là. Par notre foi, on peut surpasser ces épreuves-là. Par notre foi, on peut dépasser la maladie. Par notre foi, on peut dépasser le chômage. Et quand on sait que quand on dit on prie, il ne faut pas qu'on confonde aussi. On ne prie pas et puis on ne dort pas. On ne prie pas et puis les choses vont se faire d'eux-mêmes. On dit que quand tu crois, c'est que tu es dans l'action. Tu es dans l'action. Tu pries ton Dieu. Tu demandes qu'il te guide, mais tu ne restes pas couché pour que les choses se fassent. Quand l'archange est venu, il n'est pas venu mettre le médicament dans les yeux de Tobie et puis il a eu la vue. Il n'est pas venu se mettre là à attendre que Sarah, le démon arrive et qu'il le chasse. Non. Ils ont agi eux-mêmes. Il a dit à Tobie fils, prends telle partie du poisson, fais ça et tu vas guérir, tu vas chasser le démon et tu vas guérir ton père. Donc ils étaient dans l'action. Ils ne se sont pas couchés, priés, couchés et puis l'argent est tombé du ciel ou bien et puis, ils ont été guéris. Donc quand on cherche du travail, même si on prie, on va chercher du travail. On fait un CV, on se bat parce qu'on sait qu'on a Dieu avec nous. C'est justement parce qu'il est avec nous qu'on se bat. C'est pas parce qu'il est avec nous qu'on dort. Quand on veut avoir un enfant, même si on prie Dieu, parce que Dieu il peut agir doublement pour un enfant par exemple, il peut te le donner directement, comme il peut permettre, c'est lui qui permet que les médecins là, c'est lui qui leur donne l'inspiration. On va à l'hôpital, on se soigne, donc on reste dans l'action. On ne reste pas immobile parce qu'on est croyant. Donc il faut qu'on soit dans l'action. En fait, c'est comme ça moi je comprends ce passage-là.
L'archange est venu, tout puissant qu'il était, il a accompagné, il a conseillé, il a instruit, il n'a pas agi lui-même. Donc il nous montre que nous, on doit agir par nous-mêmes, mais on doit rester à l'écoute de Dieu. Amen. Amen. On va bénir Dieu pour ce moment de partage et puis on va continuer la semaine prochaine. Amen.